Je m'appelle Séverin, j'ai 18 ans et je suis élève. Et je viens d'être père d'un enfant et il a actuellement 1 mois et demi. En apprenant que Angela était enceinte, j'ai tout de suite voulu repousser cette idée, quoi. Je suis tombée amoureuse de Séverin parce qu'on était dans la même classe. Et puis, je, je l'aimais tout simplement. Je l'aimais et je l'aime toujours. C'est ça qui a fait que j'ai accepté la grossesse. Souvent, on utilisait des préservatifs, mais ce jour-là, il n'avait pas le stock de préservatifs. Bon, on a utilisé la méthode de calcul qui montre ce qu'il faut faire avant les règles, ce qu'il ne faut pas faire après les règles. Et maintenant, dans nos calculs, on s'est trompé. Donc c'est ça qui m'a conduit actuellement à être père sans le vouloir. Les règles des femmes, là, ça varie en fonction des femmes. Chaque femme n'a pas le même cycle menstruel. Donc c'est très difficile de calculer ce genre de trucs-là. Ce n'est pas une méthode aussi fiable que ça. Je me sens coupable de ce qui est arrivé à Angela, puisque c'est moi, après tout, qui ai conseillé à Angela de faire cette méthode-là, puisqu'elle était innocente. Quand on a su qu'elle était enceinte, elle a d'abord déménagé chez moi parce que ici, les parents n'acceptent pas que les filles tombent enceintes avant leur mariage. Quand j'ai quitté ma famille, j'étais découragée. Mais quand je suis venue ici, j'ai trouvé une nouvelle famille qui m'aimait aussi comme j'étais. Lorsqu'une fille tombe enceinte et puis qu'elle doit quitter la famille, je pense que cela n'est pas juste. Parce que c'est genre comme si on l'abandonnait à son sort. Ils s'en foutent pas mal de ce qu'elle allait vivre. Donc je me dis que si une fille tombe enceinte, les parents doivent l'épauler, ils ne doivent pas la chasser. J'étais devenu la risée de mes camarades puisque tout le monde dans l'école était au courant, par exemple, dans le quartier. Donc, leur sujet de causerie, c'était devenu ça pendant un certain moment jusqu'à ce que ma copine accouche. J'étais la risée des filles de l'école, de mes camarades, et cela ne me plaisait pas. Je me disais qu'il ne faut pas se moquer de quelqu'un qui se noie pendant qu'on n'a pas encore traversé la rivière. Mes parents, quant à la grossesse de ma copine, étaient un peu surpris, puisqu'ils ne s'attendaient pas à ça. Et je leur avais fait part de mon avenir. Je leur ai dit que je voulais être architecte comme mon papa. Et voir ce truc-là, ça les a touchés, puisqu'ils se disaient qu'avec ces responsabilités-là, je ne pourrais plus bien étudier. Mon père m'a beaucoup parlé de contraception, surtout du condom. Il dit d'utiliser le préservatif qui est un moyen sûr pour ne pas te créer des problèmes ou ne pas bafouer ton avenir pour rien. Je n'ai pas reçu d'éducation sexuelle de mes parents. Ils ne m'expliquaient rien, juste que c'est à l'école qu'on nous apprenait certaines choses, mais ce n'était pas trop détaillé. Si je pouvais revenir en arrière, par exemple, bon, j'allais pratiquer l'abstinence, puisque si on aime quelqu'un, bon, on a le temps d'attendre. Oui. On peut attendre que la personne soit prête, que soi-même soit prêt d'abord, pour avant de commencer la vie sexuelle. Maintenant, quand je vois mon enfant, je suis content. Mon fils, il s'appelle Namano Bapuruni Devi. Il est mignon, en tout cas, comme enfant. En tout cas, il ne pleure pas. Je vois un peu ma personnalité en lui. Ce que je veux, c'est qu'il ne fasse pas la même erreur que moi demain. À tous les jeunes, je leur conseille l'abstinence. Aussi, ce n'est pas possible d'utiliser le préservatif qui procure la double protection, à savoir la protection contre les IST et les grossesses non désirées.